Bonjour à tous, Dieu soit glorifié pour ce moment. Nous allons nous retrouver encore pour parler ensemble de la gloire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez bénis pour cette journée que l'Éternel a fait pour que nous puissions encore nous retrouver ensemble pour glorifier son nom et pour parler de ainsi dit l'Éternel. C'est lui qui est notre Dieu parce qu'il nous aime tellement qu'il veut que nous puissions rester dans la droiture et pour que nous puissions revenir à lui. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui nous permet et qui nous garde tous les jours parce que nous sommes en vie. L'honneur lui soit rendu. Nous allons chanter quelques chants et après nous allons passer à la petite exhortation que Dieu a préparée pour nous cette journée pour que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Amen. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, car il est saint, 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 saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Alléluia, à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, 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 saint. Il est digne de gloire, nous l'adorons en chantant Saint, saint, car il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Alléluia, À jamais. Saint, saint. Tu es saint, éternel. Saint, saint. Alléluia. Saint, saint. Oui, tu es saint. Saint, saint. Mon Jésus, il est saint. Saint, saint. Oui, tu es saint. Saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Oui, il est digne d'être élevé, notre Dieu. Il est digne d'être célébré, le roi de rois. Amen. Adonai. Adonai, le Dieu Tu es créateur. Adonai, mon Dieu. L'univers Merci, est dans ta main, Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Éternel est ton nom. Merci, éternel. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur.
Créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, Adonai. Tu es le maître de mon cœur, Adonai. C'est bien-être qui ne meurt, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les temps, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur couler en nous, dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Amen. Il est le Dieu, c'est lui qui remplit les cieux. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui nous recommande tous, qui nous parle du rejet et de la reconnaissance de notre Dieu. Nous partons du rejet pour arriver à la reconnaissance de notre Dieu, en pensant par ce sujet que Dieu nous a accordé, que nous puissions ensemble parler aujourd'hui. Nous avons trouvé notre petite exhortation dans le livre de 2 Samuel 9. Ça raconte l'histoire de Méphi-Brochette. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Méphi-Brochette, c'est une histoire qui nous raconte comment est-ce que David avait fait une alliance avec Jonathan quand le roi Saoul cherchait à combattre David. Jonathan a aidé David pour que le roi Saoul ne puisse pas l'attraper. Et en ce moment-là, David a fait une alliance avec Jonathan en disant, Jonathan lui avait dit de se souvenir de lui quand il sera sur son trône, de se souvenir de lui quand il sera sur son trône, qu'il ne puisse pas qu'il ne l'oublie pas. Et nous voyons que quand David est arrivé au trône et que Jonathan et Saoul furent tués au moment du combat, et quand est-ce qu'on cherchait à battre, à tuer tout, parce qu'en ce moment-là, ça s'est passé quand un roi prenait le trône, il devait absolument exécuter tout le membre du palais royal de celui qui venait avant lui. Donc du coup, il avait
tous les membres étaient tués, mais entre-temps, Méphibosheth avait été sauvé grâce au serviteur de Jonathan qu'il avait pris et qui avait fui avec lui. Mais en fuyant avec lui, il a malheureusement il est tombé et il est devenu boiteux et handicapé. Donc dans le livre de Samuel, nous voyons que David a déjà pris la place au trône. Il s'est souvenu de son alliance qu'il avait fait avec Jonathan et il a appelé un de ses serviteurs qui restait dans son palais et qui avait servi le roi Saoul en se disant: est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je puisse lui faire du bien? Et en ce moment-là, le serviteur de Saoul s'est rappelé qu'il y avait un fils de Jonathan qui était resté. Donc le serviteur qui s'appelait Shiba s'est rappelé qu'il y avait encore un enfant de Jonathan qui était resté et qui avait été fui et qui était resté qui appartenait au royaume de Saoul et de Jonathan. Donc il s'est rappelé de cela, il a été chercher Méphibosheth. Et Méphibosheth a été rappelé au royaume devant le palais du roi David. Mais nous savons qu'à ce temps-là, c'était déjà une abomination, que toute personne qui était handicapée, mal formée, n'avait pas droit à entrer en Jérusalem, qui était la terre sainte pendant ce moment-là. Donc nous savons qu'à cette période, personne étant handicapé, malvoyant, n'avait droit à entrer dans le palais royal, parce que c'était interdit même dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, que tous les handicapés, les infirmes étaient mis à part. Mais nous voyons qu'en ce moment-là, David se souvient de son alliance avec Jonathan et il rappelle Méphibosheth qui arrive, mais tellement qu'il a peur, qu'il craint, qu'il s'est dit: mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que le roi va faire de moi? Pourquoi est-ce que David m'appelle à son palais? Il avait peur, il se disait que sûrement David va peut-être le tuer. Mais non, c'était la reconnaissance. Méphibosheth qui était rejeté, qui était oublié, mais David se rappelait de lui. En venant dans son palais, David a reconnu Méphibosheth et il a dit à Méphibosheth: je te remets tous les biens de ton grand-père, de ton grand-père Saoul. Je te remets tous les biens que j'avais. Il lui a tout donné. Il lui a même dit, nous pouvons le lire, le verset, donc 2 Samuel 9, le verset 7, où David dit à Méphibosheth: ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras à ma table. Quelle reconnaissance! Lui qui était rejeté, Méphibosheth, qui n'était même pas reconnu, qui était un homme rejeté même dans la loi. Même dans la loi, il était rejeté parce que toutes les infirmes n'avaient pas droit à entrer dans Jérusalem, n'avaient pas droit parce qu'ils étaient considérés, ils étaient rejetés. Mais lui, le roi David, le roi, le maître de toutes choses en ces temps-là, le roi de Jérusalem, c'est lui qui est le roi qui est assis au trône, se souvient de Méphibosheth et lui dit: je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton grand-père. Je te rendrai tous les biens. Imaginez-vous cet homme qui était rejeté, cet homme qui était oublié, cet homme où toute sa famille était morte. Il n'avait plus personne. Rien ne l'appartenait. Il était devenu comme un oublié. Il était devenu comme un rejeté, celui qu'on ne reconnaissait pas. Mais David, le roi, lui a dit: je te remets tout le bien que j'ai récupéré de ton père et de ton grand-père Saoul. Je te remets tout le bien que j'ai. Et à partir de maintenant, tu mangeras à ma table. À partir de maintenant, tu mangeras dans la palais royal.
Quelle reconnaissance, quel amour envers Méphibosheth, quel amour que David a montré à travers Méphibosheth, en montrant que lui qui était rejeté, Méphibosheth qui était rejeté, Méphibosheth qui était mal, Méphibosheth qui n'avait même pas droit, Méphibosheth qui était oublié, Méphibosheth qui était rejeté, qui était repris pour un vaurien, lui qui n'avait plus rien, lui qui ne valait même plus la peine, lui qui n'était même pas, il ne reconnaissait même plus, il ne valait plus rien. Mais David s'est rappelé de lui, s'est rappelé qu'il y avait un fils de Jonathan avec qui il avait fait l'alliance. Il lui a remis tout le bien, il lui a remis toute la richesse. Il lui a dit, à partir de maintenant, tu mangeras sur la table du roi. Quelle grâce, n'est-ce pas? Quel amour, quelle reconnaissance pour Méphibosheth. Lui qui était handicapé, lui qui boitait, lui qui était handicapé, qui était rejeté, qui n'avait pas droit. Mais ces jours-là, David s'est rappelé de lui. Ces jours-là, David l'a pris et lui a dit, tu mangeras à ma table. Tu mangeras avec le roi. Tu mangeras avec moi. Imagine-toi les serviteurs qui étaient les serviteurs de son grand-père Tchiba est devenu son serviteur. Il est même venu se loger à Jérusalem. Il est même venu rester à Jérusalem parce que tous les jours, il allait manger avec le roi. Tous les jours, il allait avoir accès au palais royal. Quelle grâce! Quelle reconnaissance, lui qui était rejeté, lui qui n'avait pas de valeur, lui qui ne valait rien. Mais d'un seul coup, David s'est souvenu qu'il avait fait une alliance avec Jonathan. Il s'est souvenu que, je devais respecter mon alliance. Il s'est souvenu, je devais rappeler, respecter mon alliance. Il a reconnu qu'il était sincère, qu'il a reconnu que Jonathan m'avait fait du bien. Je devais lui faire du bien. Je devais respecter l'alliance que j'ai faite avec Jonathan. Lui qui était rejeté, mais il est devenu reconnaissant. Il a eu la gloire. Lui qui était caché, mais il a eu la gloire. Lui qui était un vaurien, il a eu la gloire. Lui qu'on appelait handicapé, qu'on rigolait de lui, qu'on disait qu'il ne va rien faire. Mais Dieu l'a relevé, lui a donné une identité. Dieu lui a donné une facette nouvelle. Lui qui était appelé handicapé, lui qui était rejeté dans la société, lui qui était assis, qui ne valait rien, qui n'avait plus de richesse. Mais Dieu l'a rappelé, David l'a pris, l'a mis à soir avec lui. Il est mangé tous les jours à la table du roi, qui n'est pas donné à tout le monde de manger à la table du roi, qui n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans le palais royal. Qui est-ce qui peut entrer dans le palais royal si le roi lui-même ne te donne pas l'invitation? Qui peut entrer si le roi lui-même ne lui donne pas l'invitation? Mais lui a été appelé, il a même eu cette invitation, il a même eu la grâce de pouvoir manger avec le roi. Quelle grâce, lui qui était rejeté. Nous voyons beaucoup d'exemples des gens qui sont rejetés, mais qui sont reconnus. Nous voyons beaucoup de gens qui ont été mis à part, mais qui sont reconnus. Nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas de valeur, mais Dieu les a donné, Dieu les a mis une nouvelle identité. Nous avons beaucoup de gens qui ont été rejetés dans la société, qui ont été rejetés par les familles, qui ont été rejetés par les maris, qui ont été rejetés par les hommes, ont rejeté leurs femmes. Mais Dieu les a ramassés. Dieu nous a ramassés de la poussière. Il nous a donné une identité céleste. Nous qui étions condamnés, nous qui étions appelés à la condamnation, nous avions une vie, nous étions appelés au péché. Nous sommes nés péchés. Nous sommes nés dans la pécheresse, le péché nature. Nous qui étions appelés à être condamnés. Nous avions une vie de condamnation. Nous étions rejetés. Nous souffrions d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de la maladie. Ça peut être de la dépression. Ça peut être de l'isolement. Ça peut être de toutes sortes de problèmes que nous rencontrons dans le monde. Des problèmes que nous rencontrons dans le monde. On nous a
a rejetés, nos familles nous ont rejetés, nos amis nous ont rejetés, nous n'avons pas de valeur devant les gens, on nous méprise, on te prend pour un vaurien, on te prend pour quelqu'un qui ne peut rien faire, on méprise ta vie, on dit mais qu'est-ce que cela peut faire, qu'est-ce que celui-là peut faire, qu'est-ce que celui-là va nous donner. Dans la famille, on te voit le vaurien, on dit que celui-là c'est un enfant handicapé, on dit que celui-là c'est un enfant qui ne vaut rien, on dit que celui-là c'est un enfant perdu, on dit que celui-là c'est un enfant qui ne vaut rien. Qu'est-ce que toi tu feras dans la vie? Nous attendons souvent des paroles comme ça qui sortent de la bouche des parents qui parlent mal de leurs enfants, qui disent mal de leurs enfants, qui disent des paroles qui ne sont pas bien de leurs enfants. Ne faisons pas cela. Faisons de nos bouches des mots et des paroles de bénédiction. Bénissons nos enfants. Disons des paroles positives pour nos enfants. Ne disons pas des paroles négatives pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on n'attend pas dans nos bouches que les parents sortent? On rejette le membre de nos familles. On n'appelle pas nos parents. On rejette nos membres. On voit quelqu'un qui souffre dans la rue. On voit les mendiants qui sont en train de mendier. On passe comme si on ne connaissait pas. C'est vrai qu'on ne donne pas à tout le monde. Mais si tu sens que l'Esprit de Dieu te pousse à donner, il faut donner. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On rigole des gens, on parle mal des gens, on critique les gens, on rigole des gens, on se dit des choses méchantes sur les gens, on se dit qu'est-ce que celle-là elle peut nous dire, on se dit qu'est-ce que celle-là elle veut nous montrer, on dit qu'est-ce que celle-là veut nous montrer, on parle mal, on rejette les autres, on rejette les autres, on rejette les membres de nos familles. Mais Christ nous a rachetés. Nous étions appelés à la condamnation. Nous étions appelés à la mort. Nous étions péchés. Et notre corps ici, c'est un corps qui mène au péché. C'est un corps qui mène au désordre. C'est un corps qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas dignes. Les fruits de l'Esprit doivent être en nous. Nous devons revêtir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous remplir et nous revêtir de la puissance et de la connaissance et de la parole de Dieu. Nous devons revêtir ce que l'Esprit de Dieu nous donne. Nous sommes et nous devons revêtir l'Esprit de Dieu. Nous sommes convertis, nous les disons, mais est-ce que réellement nous les vivons? Nous disons que nous sommes une nouvelle créature, mais est-ce que nous les vivons? Est-ce que le comportement dans lequel nous vivons reflète vraiment la parole de Dieu? Nous qui étions rejetés, nous étions rejetés, tu étais rejeté, tu étais mis à part, tu étais de ceux-là qu'on rigolait, on rigolait de toi,